bonjour à tous, donc en direct de chez moi. Donc pour cette vidéo paisible dans le jardin. Ma vie n'est qu'une pièce de théâtre en résonance avec moi-même. Alors pourquoi tout ceci? Parce qu'en fait de compte, dans notre vie, rien n'est réel. Alors c'est réel pour les cartésiens, pour les gens qui vont vouloir la souffrance, vont dire oui, bon, il raconte n'importe quoi, ce que je vis est dans mon instant présent, c'est sûr que, ou dans mon passé, ça me fait encore souffrir, etc. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est que ma perception des choses, etc. Et plus je vais percevoir les choses comme c'est pas normal, plus je vais continuer à les alimenter en moi, et uniquement en moi, par rapport à cette souffrance qui est intérieure. Toujours intérieure et qui devient extérieure. Et après, je vais me faire passer pour le pauvre petit Calimero en disant j'arrive pas à avoir ceci, j'arrive pas à avoir un bon boulot, j'arrive pas à avoir assez d'argent à la fin du mois, parce que c'est toujours l'autre le problème, le travail, la société, etc. Où les hommes sont tous comme ça et les femmes sont tous comme ceci, etc. Je vais faire que reprocher la faute à l'autre. Sauf que le problème, c'est que la solution est toujours en moi, je dis bien toujours en moi. Si vous voulez en fait travailler et avoir gagné plus d'argent, il va falloir devenir vous-même votre propre patron, ou faire deux boulots en alternance, par exemple, avoir un boulot où vous commencez, par exemple, le mieux c'est que vous commencez tôt le matin et que vous finissez tôt le soir et que vous pourrez faire un métier passion comme moi j'ai fait pendant des années avant de passer définitivement à 100% dans ce travail, hein, etc. Alors vous allez me dire, tous les boulots ne permettent pas de le faire, c'est à vous à choisir le premier boulot en résonance avec ce que je viens de vous dire si vous voulez essayer. Vous n'avez pas de, vous ne perdez rien si vous essayez. Voilà. Et tous ceux qui se payent des formations et qui n'arrivent pas à briller, à devenir eux-mêmes leur propre patron, c'est encore des blessures en résonance avec cela. Donc c'est uniquement ça. Et voilà. Donc il va falloir que vous appreniez à le comprendre. Et il n'y a pas d'autre choix que d'essayer. On y arrive dans la vie en essayant. Si on tombe, on se relève, on essaye autrement, et il faut apprendre à que en fait toute cette perception de nos pensées devienne vibratoire. Mais bien sûr, cette pensée positive, bien sûr. Alors, il est vrai que les pensées positives seules n'arrangent rien, puisque pour qu'une pensée devienne une réalité, donc c'est-à-dire ce que j'aimerais au positif, il faut que ça devienne vibratoire, et uniquement vibratoire. Seulement à ce moment-là, vous allez l'avoir en vous. Et uniquement, je dis bien. Hein, voilà. Donc, parce que oui, j'entends tout. Il y a des gens qui font partie de cercles de pensée positive, mais ça ne marche pas parce que, bah voilà. Bah oui, parce que c'est normal, parce qu'ils le font mal. Hein, donc, il faut que ça devienne vibratoire. Donc, et il faut surtout y croire. Hein, donc, la vibration, c'est une croyance positive qui devient une réalité. Hein, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous a enseigné à l'école ou par nos parents, etc. Voilà, ou la société en disant il faut absolument travailler pour la société pour que tu deviennes riche et avoir ta retraite dans 40 ans. Et puis voilà, pendant 40 ans, tu étais esclave du système et tu n'avais pas une minute à toi. Donc voilà. Donc, et ça, les gens qui deviennent indépendants, qui deviennent patrons, etc., ça l'ont compris, mais il faut savoir aussi partitionner sa vie, c'est-à-dire travailler un moment dans la journée et savoir se reposer, etc. Sinon, on fait des burn-out. Hein. Moi, j'ai eu par exemple ma webmaster, celle qui s'occupe de mon site internet, qui a fait une burn-out parce qu'elle en voulait toujours plus, 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 et elle s'est laissée déborder par ça. Et vu que à côté de ça, elle avait plein de manques dans sa vie, bah, elle compensait par le travail. Alors c'est ce que font certaines personnes, mais alors là, je peux vous dire, vous vous mettez tout de suite une balle dans le pied, parce qu'arrivé à un moment donné, ce que vous avez gagné pendant un certain temps, vous allez le perdre, puisque vous allez devoir vous remettre, vous allez devoir vous mettre au vert, au repos pendant un certain temps. Voilà. Donc la vie n'est qu'une pièce de théâtre, mais il va falloir apprendre à percevoir. Pourquoi c'est une pièce de théâtre? Parce qu'en fait, ce ne sont que des blessures qui vont venir au fil du temps dans cette vie actuelle et qui vont demander à être guéries. Mais moins je le comprendrai, plus je vais me mettre en opposition et moins je vais les régler, et plus en fait de compte le négatif va s'accentuer en fait dans ma vie. Et je ne vais pas comprendre que, bah, par exemple, j'attire des hommes qui profitent de moi, qui ne veulent pas travailler. Oui, oui, ça existe, hein, au même titre que des femmes
qui vivent à vos crochets, qui vivent au crochet des hommes. Moi, j'en ai eu dans ma vie, des femmes, etc., plusieurs même, jusqu'au moment où j'ai compris, j'ai dit stop, non, je ne veux plus de femmes comme ça. Donc voilà, donc j'ai dit, je m'aime moi-même, et voilà, je refuse d'avoir ça dans ma vie, voilà, donc je me mets en opposition. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le choix, le tri, soi-même. Alors certains vont dire que c'est calculateur. Non, ce n'est pas calculateur, puisque quand on veut créer un couple, il faut que les deux travaillent, surtout dans nos sociétés actuelles. Autant de papa et de maman et nos arrière-parents, ça allait encore, la femme pouvait rester à la maison, il y avait un partage des tâches. Mais maintenant, c'est fini, puisque de toute façon, nos gouvernements, on sait ce qu'ils veulent. On le voit là avec le dernier en date, hein, que le pognon, et donc forcément, bah, la femme, elle a dû se mettre au travail. Alors, ça existait aussi dans les deux cas, c'est-à-dire que parfois, bah, il y avait les hommes qui restaient en fonction de qui avait le meilleur salaire, etc. Alors, voilà. Alors, plus je vais mettre en opposition et je vais dire, ouais, c'est pas normal, etc., plus je vais forcément déclencher des épreuves encore plus importantes, des maladies, des maux du corps. Et vu que nous sommes régis par les lois de résonance, ce que tu sèmes, tu récolteras. Alors, c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'excuser, de demander pardon, c'est-à-dire, voilà, c'est bien euh, de s'excuser envers les gens quand on a pu faire ou dire des choses, etc. Et dire que bah, voilà, on était sous le fait d'une colère, parfois ça arrive, et voilà, et puis apprendre aussi à lâcher soi-même sa colère, etc. Alors, ce qui est aussi un fait important, c'est de ne jamais culpabiliser quoi qu'on ait pu faire. Je dis bien quoi qu'on ait pu faire. Vu on est des apprentis sages en deux mots, apprentis sages, mais on est aussi apprentissage en un seul mot. Voilà, donc il faut le comprendre. Hein, voilà, donc on est à l'école, sur les bancs de l'école, et de cette banc d'école, bah, il y a un cycle d'évolution d'épreuves qui nous sont programmées, et il faut le régler. Alors, vous le voyez, comment savoir ce que je dis est réel ou pas? C'est-à-dire si vous attirez toujours même situation dans votre vie aux négatives, etc., ça ne peut pas être le fait du hasard. Je dis bien, ça ne peut pas être fait du hasard. Même attirer un conjoint qui est ceci, qui est comme ça, dans la négation, et que le précédent était un pervers narcissique, par exemple, et que celui-là ne travaille pas, c'est que forcément j'ai une blessure en moi à guérir, etc. Alors, la chose qu'il ne faut pas faire, bon, certes, il faut travailler sur soi, il faut demander à l'autre de travailler. S'il ne veut pas, l'autre, il n'y a que la séparation, c'est-à-dire le divorce, ou quand on n'est pas marié, se séparer, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Arrivé à un moment, bien sûr, il faut se réparer avant, donc en passant par une période de célibat. Et, mais il ne faut pas faire non plus la nonne ou le moine, c'est-à-dire on peut continuer à avoir des rapports sexuels avec des hommes ou des femmes qui vont nous correspondre, pas forcément recréer tout de suite une vie à deux, mais avoir, voilà, ne pas rentrer dans la chasteté, bien sûr, parce que moi, ce que je vois, c'est que souvent en consultation, des femmes ou des hommes, une fois qu'elles ont divorcé, se sont séparés, souvent, ben, ils vont se couper de la sexualité. On le voit beaucoup dans les religions musulmanes, parce que j'ai beaucoup de musulmanes qui font appel à moi, et de plus en plus, etc. Ils me disent, ah oui, mais ma mère m'a enseigné que le sexe était sale, etc., ou que ça ne devait pas être fait hors mariage, etc. Mais je leur dis, c'est faux, c'est écrit où? En fait, la religion, ce n'est que la manipulation des hommes, et aucun Dieu n'a jamais demandé d'écrire une loi par rapport à ça sur le Coran, ou voilà. Ça a été que l'interprétation des hommes, et n'oubliez pas que notre Dieu, en tout cas dans la chrétienté, moi j'ai été baptisé par l'église chrétienne, par mes parents, il disait tu ne construiras pas de temple à mon image. Donc voilà, donc ça en était déjà une, parce qu'en fait notre temple est intérieur, et uniquement intérieur. Voilà, donc il faut être en conscience, en bienveillance, et être en paix avec soi-même. Et là, on commence à voir clair. Voilà. Pourquoi justement dans les religions ils disent qu'il ne faut pas aller voir de médium? Tout simplement parce que le médium, les bons médiums notamment, perçoivent la vérité. Et si tu vas voir un médium et qu'il te dit que la religion en grande partie n'est qu'une manipulation des hommes, c'est vrai que ça va discréditer leur foi. Donc c'est uniquement à cause de ça qu'on te dit de ne pas aller voir, voilà, les médiums, etc. Dans la religion chrétienne. Je sais que chez les musulmans aussi, parce que j'ai des musulmans qui viennent me voir en consultation et qui me disent oui, c'est voilà, mais je décide de le faire parce que je veux voir, etc. Ce que va être ma vie.
Alors moi, je les aide, etc., puisque c'est leur volonté de vouloir être aidés. C'est comme là, actuellement, j'ai dit donc au peuple africain, dans différents postes, etc., parce que je l'ai vu venir avant que ça en vienne là, qu'en fait de compte, d'ici peu, tous les peuples qui sont gouvernés par la France, l'Afrique et par d'autres peuples étrangers qui viennent pomper leurs minerais, qui vont cette année ou l'année prochaine, ils vont être jugés par leur peuple. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révolution africaine d'ici peu, hein, puisqu'on en commence à en voir cette semaine, là maintenant les Africains défilent sur leur mobilette en gilet jaune pour demander d'arrêter le franc CFA, parce qu'on sait tous que le franc CFA, ce que c'est. Il y a certains pays qui en sont sortis bien là, voilà, parce qu'en fait c'est qu'une manipulation depuis des années, etc. Alors voilà, donc tous ceux qui vont se maintenir donc avec la France et avec d'autres pays, etc., sous tutelle d'autres pays, bah, ça risque de finir très mal pour eux au bout d'une corde, malheureusement, hein, malheureusement. Souvent, hier j'en discutais dans une conférence avec quelqu'un que je faisais et que je disais que bah, tout changement, ça finit souvent par des révolutions. En France, on est en pleine révolution, sauf que le gouvernement actuel ne veut pas l'entendre, hein, parce que ça serait un truc d'échec. Et il est en train de basculer avec son grand débat là, politique qui bascule donc en propagande européenne, puisque dans quelques mois, au mois de mai, nous allons vivre donc les élections européennes. Voilà, donc il ne faut pas se laisser endormir. Et la vie, notre vie intérieure n'est que notre résonance de notre vie aussi extérieure. Donc tout ce qu'on voit à l'extérieur au niveau des différents gouvernements, ce n'est que nos côtés sombres. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas pacifier, tant qu'on va pas pacifier donc ce côté négatif, quel que soit, bah, le monde extérieur, c'est ce que disait déjà Krishnamurti, nous sommes le monde. Donc le monde extérieur sera pacifié, sera en bienveillance seulement quand nous-mêmes nous aurons guéri toutes nos blessures, etc., en grande majorité, etc. Donc voilà. Donc, et uniquement ça. Alors il faut savoir que tous ces gens éveillés n'avaient pas peur donc, des lois et de ce qu'on aurait pu leur faire, parce que on sait très bien que tous ces éveilleurs de conscience comme Gandhi, même s'ils ont été assassinés ou comme d'autres, des Américains et autres, quelque part de laisser leur vie, ils s'en foutent. Parce qu'en fait de compte, ils ont été programmés dans ces incarnations pour changer l'humanité, en osant dire ce que les autres ne veulent pas dire, hein. C'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est politique dictatoriale, en faisant peur au peuple, hein. C'est ce qui se passe en France, en lui faisant des actes abominables. On veut le réduire au silence. Sauf que à l'heure actuelle, ce n'est plus possible, puisqu'il y a la résonance de Schumann qui est là et qui vient aussi de l'extérieur. Elle vient de la Terre, elle vient de l'univers. Pourquoi? Parce qu'on avance dans un monde aussi sidéral, et ce sidéral est de plus en plus en haute vibration. Donc la Terre, elle est obligée de s'aligner, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un point fixe, c'est-à-dire que tout notre système solaire avance, voilà, avance, et donc vers des consciences et vers forcément d'autres galaxies, voilà. Sauf qu'on ne le voit pas, puisqu'il n'y a pas de point fixe universel. Alors c'est sûr que les gens qui sont hyper cartésiens diront, mais Monsieur Martel, il divague, il dit n'importe quoi. Mais ils ne peuvent pas en apporter non plus la preuve du contraire. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a une aide qui vient extérieurement, puisque de toute façon, l'humanité, elle avait un cycle, et dans ce cycle, elle est toujours à l'état primaire, puisqu'ils votent toujours pour des gouvernements qui ne sont que la résonance d'eux-mêmes, de leur guerre intérieure. Voilà. Donc voilà. Donc, si vous apprenez que rien n'est réel dans votre vie, tout ce que vous souffrez, mais un apprentissage, vous ne souffrirez plus. Et donc, vous commencerez à comprendre qu'il va falloir travailler sur chacune de vos blessures, etc. Si ça bloque toujours avec l'argent, c'est que vous avez un mauvais rapport avec l'argent. Vous devez pacifier l'argent en vous par rapport à des pensées, à changer, à transformer vos pensées. Par exemple, l'amour, c'est pareil. Si vous avez des problèmes liés à l'amour, c'est pareil. Mais il faut vouloir, vous avez certainement des dons en vous, même sûrement, des choses où vous brillez, mais il y a des choses où vous ne brillez pas. Mais ce n'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Mais tant que vous le laisserez à ce stade endormi,
bah, vos projets ne se réaliseront pas, vous passerez en justice pour X raisons, parce que bah, le projet ne va pas avancer, Pierre-Paul Jacques va s'opposer à ce projet ou à la vente de ce bien, etc. Donc, travaillez, 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 et après, les choses, n'oubliez pas que nous sommes tous branchés avec des fils invisibles avec les autres, et tant que vous ne pacifiez pas une de vos blessures et vous la guérissez pas, vous l'entretenez chez l'autre, et l'autre va vous emmerder, entre guillemets, et il va tout ralentir. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que tout ce que je fais, je le fais en direct quand voilà, mais je le fais aussi en webcam, etc. Actuellement, j'ai 6 heures de plus que vous, donc il suffit de se mettre d'accord. Hein, c'est voilà, c'est début d'après-midi chez moi correspond au début de matinée chez vous, et on travaille on travaille en psychothérapie, etc. Et on soigne cette blessure, hein, les blessures de l'enfant intérieur, ça fait partie des blessures de l'enfant intérieur, tout ça. Et donc, toutes ces thérapies, ça fonctionne bien. Et les gens, ils me disent, mais j'aurais jamais cru que vous réglerez un problème en webcam. Oui, oui, tout à fait, puisque de toute façon, une psychanalyse de ce que vous faites en cabinet, la webcam, c'est pareil, sauf qu'on est derrière un filtre, on est derrière une caméra, mais ça fonctionne aussi bien. Voilà, donc, réapprenez à être vous-même et non les autres, et guérissez, par exemple, votre rapport à l'argent ou avec les hommes, qui était qu'un conditionnement au niveau familial. Voilà, donc tout à l'heure j'ai dit, voilà, j'ai parlé des musulmans, mais ça existe aussi chez les chrétiens, etc. Mais, voilà, mais tout ça, c'est encore des filtres, hein, de conditionnement. Nous, ce qui compte, c'est d'être spirituel et de ne pas être religieux. Parce que dès qu'on s'identifie à une forme de religion, c'est après une guerre. Hein. Si on se dit français et l'autre qu'il est africain, souvent bah, on va dire bah, nous on est meilleur que toi. Non, non, mais personne n'est meilleur que personne. Voilà, c'est tout. Chaque peuple a des évolutions différentes. Et si tu, par exemple, tu crées, par exemple, par rapport à ton intellectualisation, quand si tu es ingénieur, une tente pour SDF, c'est certainement mieux que de créer un avion qui va balancer des bombes ou créer un missile qui va détruire des peuples, etc. Parce que ça aussi, c'est karmique, c'est-à-dire ce que tu vas créer, tu vas le récolter. Même si tu n'es qu'un pion dans l'échiquier, si tu appuies sur un bouton pour envoyer un missile, tu es un meurtrier, même si tu as reçu l'ordre. Voilà, il faut le savoir. Et donc, si tu coopères à quelque chose où il va y avoir une guerre, même si tu ne le sais pas, ton karma va être impacté par rapport à tout ça. Donc, il y a dans la roue de Samsara. Tu vas atteindre l'illumination seulement à avoir fait un travail sur toi. Alors, n'oubliez pas que même si vous avez fait des conneries de tout acte, etc., euh, vous pouvez vous racheter en ayant un bon comportement, en comprenant ces choses. Oh, bon, effectivement, j'ai été un enfant, j'ai été gamin, j'étais ceci, j'étais cela. Ça ne sert à rien de culpabiliser, puisque de toute façon, là, je ne peux plus le modifier à mon instant présent. Ce que je peux faire, c'est de le comprendre en conscience. Là, c'est une conscience, prise de conscience. Et en allant faire l'inverse, désormais, en le travaillant, en guérissant toutes mes blessures. Voilà. Et après, en pleine conscience, aller l'enseigner aux gens. Voilà. Moi, parfois, on me demande mon aide, et puis quand je commence à dire les choses, on ne veut pas l'entendre, on se met en colère parce que, ouais, on dit, vous croyez avoir la science infuse, etc. Bah alors, si tu as la réponse, débrouille-toi. Et si tu fais appel à moi, etc., c'est que tu n'as pas la science infuse, et donc, voilà. Moi, je ne veux jamais avoir raison, je vous dis ce qui est. Vous le prenez, c'est bien, ça résonne en vous, c'est bien, vous le travaillez, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien, c'est ce que je dis aux gens. Et puis, bah, si vous n'y croyez pas, vous effacez-le. Voilà. On ne cherche pas à convaincre, mais on veut juste vous aider. Et puis, venez faire nos stages, vous verrez. Hein, moi, c'est ce que je disais à une dame encore hier. Ce que vous avez, vous allez travailler à peu près 7 heures par journée de stage, parce que souvent, c'est des journées de 2 jours. On peut en faire des plus longues. Et voilà. Et là, pendant 7 heures, vous allez travailler. Donc, en tout, ça fait 14 heures sur 2 jours. Et vous allez voir, vous allez être transformé, guérir vos blessures, etc. Euh, et, euh, et puis, bah, ça va vous transcender en guérissant vos blessures familiales, etc. Parce que tout est karmique. Voilà. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans une pleine pièce de théâtre. Rien n'est réel. Euh, voilà. Parce que ça devient réel par rapport à notre perception. Si vous percevez que c'est un enseignement, à ce moment-là, vous rentrez donc en conscience, dans le début de l'éveil, vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation, comment je dois le régler.
Parce que si ça se met en opposition, si c'est très dur pour moi, si ça me fait mal, c'est que je l'ai mal compris. Voilà. Et surtout si ça se reproduit, parce que si ça se reproduit, la vie vous dit indirectement qu'il faut le travailler, il faut aller le guérir, il faut aller le pacifier, et il faut que je me comporte surtout autrement. Voilà. Et à apprendre à m'aimer moi d'abord et avant les autres. Parce que c'est ce que je disais encore hier sur Facebook à une dame, elle me disait, moi j'ai besoin de beaucoup d'amis, etc. Mais moi je dis que j'ai des amis sur les doigts d'une main, ça me suffit largement. C'est des vrais amis, je sais que je peux compter sur eux à toutes circonstances et j'ai pas besoin d'avoir de faux amis et avoir une cour autour de moi comme on retrouve dans les administrations, etc. avec leurs chefs pour, pour leur cirer des pompes et avoir de l'avancement. Et on le retrouve dans une société, dans les sociétés normales, etc., dites normales, parce qu'il n'y a pas de norme. Hein, c'est la société qui crée la norme, et la norme, c'est quoi? La souffrance et le début de la maladie. Voilà. Et tous les gens qui sont malades, c'est parce qu'ils se mettent en opposition avec ce qu'on leur impose, voilà, parce que encore l'autre jour, je disais à un monsieur donné, il me dit, mais qu'est-ce que vous voyez en moi? Je dis, je savais rien de lui, hein, c'était je dis, monsieur, vous avez un cancer donc à l'estomac, parce qu'en fait, on vous force à faire un métier que vous aimez pas, et avant, vous étiez vous-même votre propre patron. Maintenant, vous êtes un subordonné d'un patron. Oh. Et donc, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, mais c'est tout à fait ça. Il s'est effondré et il m'a dit, mais comment vous savez ça? Bah oui, devine. Mais bon, moi, j'ai aussi un niveau d'évolution. Et son patron a voulu me voir. Son patron a voulu me voir. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, bon, ça, c'est pas encore fait, ça, mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à remettre les choses en question chez les gens et pour leur bien, uniquement pour leur bien. Si on m'a donné toutes ces facultés comme on a pu donner à certaines autres personnes, c'est pour votre bien, c'est tout. Hein, on m'a pas instauré d'un pouvoir entre guillemets, parce que moi je trouve pas que c'est un pouvoir, c'est une volonté d'aider au changement. Parce qu'en fait de compte, vous êtes dans des prismes, dans des masques, et vous voulez pas voir ce qui est réel. Hein, voilà. Même moi encore, il y a des moments, je reçois des messages et je me dis merde, j'avais eu ce message-là et puis je l'ai pas fait. Parce que moi, je reçois des messages, je dirais, quasiment simultanément et quasiment toute la journée. Encore hier, j'ai eu un monsieur, je lui ai dit, mais vous, ça va pas? Il me dit, non, non, ça va, ça va, ça va. Et puis, je le sentais que ça allait pas. Et puis, voilà. Et après, j'ai su par une source indirecte que ça n'allait pas, effectivement. Mais voilà. Mais voilà, il faut se remettre en question quotidiennement. Et quand ça va pas, il faut pas hésiter à se faire aider. Voilà. Et puis l'argent, c'est qu'un moyen d'échange. Après, il faut trouver avec les personnes concernées euh, le bon outil et le bon mode de règlement, etc., de payer en plusieurs fois. C'est ce que j'ai vu avec des élèves qui viennent me voir. J'ai une dame, elle me dit, je vais vous faire venir en Corse, mais j'aimerais faire ceci, cela, cela, ça fait beaucoup. Je dis, je vous proposerai donc une mensualisation avec plusieurs chèques, etc., et qu'on mettra aux dates que vous aurez décidées. Et puis voilà. Mais je ne travaille qu'avec des virements et avec des chèques, etc. Il n'y a plus de paiement ultérieur après les stages en virement, puisque voilà, je ne veux pas me faire imposer des choses que je ne veux pas. Voilà, donc c'est fait avant le stage et on se maintient dans ce qu'on m'a dit. On n'a qu'une parole. Voilà, donc parce qu'après, il y a des gens qui vont se défiler, etc., hein, comme ça arrive. Et n'oubliez pas que tout ce que vous faites sans le consentement de l'autre vous sera rendu. Donc ce que vous semez, vous récolterez systématiquement. Donc si vous imposez vos choix à l'autre sans que ça soit consenti de l'autre côté, l'effet boomerang va être terrible. Boum boum. Et donc voilà, n'oubliez pas que tout est résonance dans cette vie. Donc quand il n'y a pas de respect, il y a automatiquement une porte qui va arriver dans la figure. Voilà, donc n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit et n'oubliez pas de repasser en boucle, en boucle, en boucle, en boucle tout ce que je vous ai dit. Voilà. Voilà, je vous laisse, bonne journée. Je vois que nos employés vont arriver. Donc voilà, donc posez-nous toutes vos questions. Vous retrouverez tous les éléments sous cette vidéo pour pouvoir nous joindre et avançons donc en conscience. N'oubliez pas que nous venons cette année donc un peu plus longtemps donc en France pendant 3 mois où il va y avoir une tournée de stage, etc., qui va durer très longtemps parce qu'on nous demande de plus en plus et pendant 3 mois et on va caler ça.
Et voilà, justement pour vous aider. De toute façon, il n'y a qu'une chose, si vous voulez aller bien, c'est le développement personnel. Voilà. Et puis, si vous voulez avancer, ne vous dites jamais que c'est l'argent le frein. Surtout jamais. Il y a toujours une solution à tout avec les gens qui sont dans la bienveillance, par un échange, par un troc parfois, en payant plusieurs fois, parfois, etc. Et l'argent ne doit pas être, voilà. Si vous avez de l'argent pour faire les soldes, vous en avez pour vous aider vous-même. Souvent, les gens vont dire non, non, mais j'ai pas d'argent, mais pour les soldes, tu vas claquer 1000 euros, etc. Voilà, donc l'argent, c'est souvent un faux problème. Voilà. Donc, si vous voulez changer, si vous êtes prêt à changer, n'oubliez pas que la résonance de Schumann va vous faire de plus en plus souffrir si vous n'êtes pas aligné par rapport au taux vibratoire de la Terre et si vous ne dépassez pas. Voilà. Il va falloir apprendre à dépasser cette résonance pour aller de plus en plus haut et avoir aucun manque. Voilà, c'est absolument nécessaire. Merci, au revoir, bonne journée, beaucoup d'amour.